Chère Vierge, bienvenue sur cette nouvelle guidance de l'étincelle de vie. Nous allons regarder ensemble ton aspect professionnel de ce côté, ton aspect sentimental de l'autre côté, pour voir au centre comment toi tu t'équilibres, comment tu arrives à danser au milieu de ces deux aspects de ta vie. En dos de deck, tu as une carte qui est magnifique, on va revenir dessus. Et on va aussi pouvoir regarder sur cette première ligne, quel vœu tu as émis vers le ciel, quels sont tes désirs, tes espérances. Sur la ligne du milieu, nous verrons ce que tu as bien à l'esprit en ce moment, ce qui te préoccupe, et pour la ligne du bas, ce qui est vraiment ancré, matérialisé déjà dans la matière. Alors pour toi, du côté professionnel, tu t'en remets, je pense, au hasard, j'ai pas d'autre mot, pour ton devenir professionnel, pour ta carrière. Il y a comme une inconnue ou une incapacité de choisir peut-être une direction précise, comme si en ce moment, tu avais arrêté le temps avec cette roue qui a l'air figée, fixée, et que tu savourais peut-être un moment de répit exactement. C'est vraiment l'idée qui me vient. Peut-être que tu t'en remets à l'instant présent, à un moment de grâce, tu sors d'un dur labeur, voilà ce qui descend exactement, et peut-être que tu as besoin de te ressourcer, de reprendre des forces. En tout cas, avec la carte du hasard pour les requêtes, les espérances, tu n'as pas vraiment envie de calculer actuellement. Il semble que par le passé, tu aies pu beaucoup t'investir. Et là, tu lèves le pied en quelque sorte. Tu t'en remets à l'instant présent quelque part. C'est à peu près tout ce qui me vient avec cette carte. Du côté affectif, c'est particulier. On voit qu'il y a un sentiment d'infortune. Cela me ramène au tirage des poissons. N'hésite pas à aller regarder si le signe des poissons te parle de près ou de loin, où il y avait cette configuration aussi dans les désirs. Puisqu'ici, avec un désir d'infortune, j'ai juste envie de souligner des pensées qui te mettent au défi de croire que l'avenir peut resplendir de quelque chose de plus beau. Voilà exactement les termes qui descendent. Je voulais, moi, évoquer les pensées limitantes. Pour les poissons, par exemple, je leur soumettais l'idée qu'ils pourraient espérer rester en friend zone et ne pas s'investir, ne pas passer la première, ne pas oser faire les démarches affectives, justement. Créer le rendez-vous, une invitation, passer la première, oser. Et toi, il y a peut-être quelque chose de suspendu comme ça encore dans l'air, dans l'énergie, qui n'est pas encore manifesté et qui ne peut pas se manifester parce que, pour moi, si tu as des désirs qui sont contraints par des pensées négatives, ils ne sont pas offerts. Tu n'auras pas le bon que tu mérites, puisque tu n'es pas capable de le définir quelque part. C'est la loi de l'abondance. Donc il y a peut-être encore des choses à nettoyer par rapport au passé, ou une définition du couple ou de l'harmonie en couple à redéfinir, à retrouver. On voit que au niveau des espérances, c'est pas tout à fait ça. Ce qui est amusant, c'est que même si tu penses ou tu aspires au manque, j'ai envie de dire, au manque affectif, c'est vraiment ce qui descend. Ne prends que si ça te parle. On voit quand même qu'au niveau de ton équilibre personnel, il y a l'amour. Ça peut être de l'amour propre ou alors tu as une pensée d'amour qui te rééquilibre, mais je ne comprends pas pourquoi il y aurait cette carte-là au niveau des désirs. En tout cas, tu aurais projeté pour toi-même un désir d'union, d'amour, qui correspondent à l'équilibre que tu veux trouver en couple. Voici les mots qui descendent. On va aller un peu plus loin et on va voir ce que tout ceci nous offre. Au niveau de tes préoccupations, du côté professionnel, tu as des entreprises, tu penses à faire des entreprises, tu penses à des actions particulières où tu te démènes, disent les guides, pour changer les choses, pour motiver les choses, peut-être des lettres de motivation, des motivations spontanées, des démarches auprès d'entreprises, peut-être des démarches auprès de corps de métier aussi, comme si tu n'étais pas certain ou certaine de la branche que tu as prise, comme si tu pouvais aussi douter du choix professionnel que tu avais fait par le passé. Donc il y a dans ton esprit plein de remises en question, plein de possibles aussi, et c'est peut-être pour ça que tu t'en remets au hasard, ou tu as peut-être envie que ça lâche ou de recevoir des signes concrets.
On a le SMS qui est resté sur cette carte, du coup il est retombé avec les entreprises, le mot figuratif. Ça me laisse entendre que tu as à l'esprit, tu te préoccupes en ce moment d'activités, d'actions, d'entreprises qui te permettraient de manifester, de rendre formel, figuratif, palpable, touchable un des buts que tu t'es fixé par le passé, par un passé pas lointain mais quand même antérieur pour moi. Puisque si tu suis un peu ces guidances pour ton signe, on voit que tu as déjà fait beaucoup par le passé pour pouvoir te détendre, te reposer actuellement. Donc je te renvoie au moins à la dernière que j'ai postée sur la chaîne te concernant. Et tu auras de toute façon les liens des vidéos pour la Vierge dans la description de cette vidéo. Au niveau affectif, tu découvres certaines choses. Tu découvres une étoile ou tu es en passe de découvrir cette étoile. Ou alors tu ne regardes pas du tout par le bon côté de la lunette et tu ne vois pas encore l'étoile. En tout cas, elle est là, elle est promise. Ici, on te parle d'un couple qui est conforme à tes désirs, à tes attentes et puis conforme aux vœux de ton âme. Un couple avec qui tu pourras co-créer longuement. Il y a une dynamique, me dit-on, dans ce couple. Et toi, c'est comme si tu regardais pas, tu te préoccupais pas de ce couple, de voir ceci, et qu'au contraire, tu regardes autre chose, comme si tu étais obnubilé avec tes petits yeux tout ronds et puis les iris tout figés, là. Obnubilé par une perte affective, par un risque que ça flanche. Il y a quelque chose comme ça. Obnubilé par tes fantômes ou par des pensées toxiques, par les désespoirs antérieurs, par le risque de défaite ou de désillusion que peut amener une jolie relation pourtant. Et on a pour ton équilibre, qu'est-ce qui t'équilibre au niveau du mental? C'est de penser aux amis. C'est de penser, peut-être que c'est d'y penser, d'y réfléchir, de retourner tout ça dans ton cerveau ou de penser à autre chose ou de t'éloigner des situations difficiles et de réfléchir, de penser. On ne sort pas du mental là chez toi. Mais tu aspires professionnellement à te démener et finalement à entreprendre des choses pour sortir du mental. Les guides me montrent que le hibou regarde ta clé de destinée. Donc le hibou ne regarde pas la jolie relation qui peut poindre, qui peut être déjà là, la substance équivalente à tes désirs qui est déjà présente, puisque tu te préoccupes de ta destinée, tu te préoccupes de savoir ce que tu vas entreprendre, vers où tu dois aller. Ici, tu peux être préoccupé par ton devenir très concrètement. Du coup, ce seraient des désirs qui ne sont pas maîtrisés. Tu ne aurais pas encore fait les vœux qui concernent exactement tes volontés. Donc, je te ramène à réfléchir sur qu'est-ce que tu veux réaliser concrètement dans ta vie. Peut-être qu'il y a des souhaits à mieux définir pour qu'ils soient enfin validés. Et que les actes tombent, tu vois, que les choses s'amorcent et commencent à changer. Ou t'amènent exactement sur le bon job, la bonne profession, la bonne entreprise. Voilà. Donc ici, les guides me disent que ce que tu traverses ici actuellement, c'est autant de mystères et de clés pour les résoudre, pour te trouver finalement en face de ton vrai chemin, de ta vraie destinée, de ton axe. Ça me laisse entendre qu'il y a encore des petits paramètres à réguler, à régler pour vraiment être en phase avec toi-même. Ce qui est beau, c'est que tu as quand même un bel amour-propre, où il y a une compagnie amoureuse qui est là, puisqu'il y a l'amour. Un amour équilibrant, un amour équilibré, disent les guides. Et puis, tu te sens relié à tes amis, à ta sphère peut-être familiale, amicale, tu vois, des amis proches. Tu es vraiment sur un réseau qui est sûr et certain. Dans le matériel, dans la matière, ce que tu peux toucher, palper, on a du côté professionnel la beauté, la béatitude, j'ai envie de dire l'apothéose avec cette carte, puisqu'on voit que tu fais exactement ce qui te tient à cœur. Et on voit que ça te permet de fleurir, de refleurir, quelle que soit la situation. Si tu es sur une embauche, sur un contrat, sur une attente de contrat, si tu es indépendant, il y a sur l'instant présent la certitude que ce soit le bon moment. Alors s'il n'y a pas de travail ou d'ouverture en ce moment, peut-être que c'est parce qu'il y a encore des choses à conceptualiser, à réorganiser, à redéfinir. Et je vois bien qu'il faut que tu regardes dans la lucarne, il faut que tu te retournes et que tu regardes cette étoile-là.
Tu vois, il faut que tu, oui, te questionnes encore, que tu t'identifies peut-être encore à tes amis ou que tu te désidentifies de personnes à qui tu tiens aussi pour trouver ta voie, ta véritable voie, ton véritable chemin. Des fois, il suffirait d'oser. En tout cas, la situation concrète, au niveau pro actuel, t'es confortable. C'est tout ce que je peux souligner avec cette carte. Du côté affectif, on voit qu'il y a une fatalité. J'ai l'impression que ces chansons douces, disent les guides avec ironie, te freinent un peu, t'empêchent d'avancer comme si fatalement tu étais persuadé que les choses finissent comme ça. Alors tu n'oses pas regarder la coupe ou regarder ce qui brille. C'est comme si, oui, tu étais un chat échaudé. Exactement. J'ai pas d'autre mot. Et au niveau de toi, ton équilibre qui est assez ferme, en général, les vierges sont très ancrées, très stables, mûrissent, décident, tranchent et agissent, pondèrent, réfléchissent et coordonnent les bons gestes. Donc, tu as une capacité intérieure d'analyse qui est ta plus grande ferveur, dirais-je. Et on voit qu'elle est quand même réparatrice. Ici, il y a la réussite. On voit bien que quelles que soient les pensées saugrenues qui se répètent ou que tu as peur de voir se répéter dans ta vie, que tu as envie de fuir auprès de tes amis, et quel que soit ce qui pourrait arriver, puisqu'on voit qu'avec le hasard, il y a quelque chose d'incertain sur ta vie professionnelle, tu es en train de retrouver un équilibre profond, personnel, intérieur. On voit bien que tu es en train de repenser à toi-même, au grand vecteur de ta vie, à ta définition de toi, à ta capacité. Les guides disent de passer du subjonctif au présent. Voilà, au figuratif exactement. Alors ici, on a envie de rajouter une carte de l'étincelle de vie. Pour le côté pro, ici on parle d'association. C'est la carte flamenco, la carte du couple. On a, pour le côté professionnel, une personne qui pourrait être un homme plus vieux, mature, pondéré, qui pourrait être toi, ou pas, tu adaptes. Et pour ce côté-ci, une personne qui est solaire, lumineuse, ouverte, plus jeune, plus vive d'esprit ou plus vive d'esprit, quelqu'un qui aime se montrer. Ici, les guides t'invitent à aligner ces deux talents. La longue et lente analyse, la pondération qui peut être un frein aussi, de cet aspect masculin qui est représenté sur la carte. Et aussi ton côté lunaire solaire, resplendissant de vie et de découverte. On a bien cette carte ici, d'ouverture, de curiosité, de communication. On te conseille de rejoindre, de rassembler en toi tes deux atouts, tes deux attributs, d'en faire une force et d'équilibrer tout ça. Ici, je ressens surtout que tu aurais l'impression de devoir être ou l'un et par moments ou l'autre. Et si tu te sens un peu, tu sais, quand on dit vierge folle, un peu dans ce côté-là, tu aurais peut-être tendance à renier que tu peux être la rigueur incarnée, la minutie incarnée. Et inversement, si tu te trouves très minutieux, tu pourrais t'interdire d'avoir des petits moments de folie. Alors que là, les guides vraiment te précisent que autorise-toi les deux, que tu peux vivre, raisonner, vibrer, harmoniser tout ça en toi et trouver finalement ton issue, ta voie de sortie, ton expression correcte pour tous tes jobs futurs. Ce sera ta carte de fabrique, tu sais, ton label à toi, que l'un et l'autre sont utiles et indispensables pour t'équilibrer. De ne pas t'amputer d'une partie soit lumineuse, solaire, un peu faux-folle de toi-même, qui est créative, ni dans l'autre cas de cette partie rigoriste, minutieuse, qui va en profondeur, qui aime bien prendre ce temps, cette pondération. Voilà, que les deux sont toi et que les deux sont utiles et rassurants pour les autres. Voilà, comme si, quelle que soit la beauté dans laquelle tu t'épanouissais actuellement, tu n'offrais pas encore tous tes talents à voir. Voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler avec réussite, te dit-on, à réparer justement en ce moment. Donc, je m'amusais parce que j'avais cette carte qui était retournée et les guides ont réussi à me la montrer à un moment donné, je ne l'avais pas vue. Donc, on te dit bien d'être dans ces deux mondes. C'est vraiment pour confirmer. De ne pas hésiter à t'épanouir dans tes deux dimensions. Et puis justement à honorer cette saison de l'automne et cette saison du printemps, puisque ta récolte d'automne ne peut être mature que depuis une semence au printemps.
Donc apprends à jongler, à jouer de tous tes attributs. C'est ce qui te sera le plus utile de tous les conseils que les guides souhaitent te donner aujourd'hui. Pour l'aspect affectif, on te parle bien, peut-être, de découvrir que tu es en reliance avec ta famille d'âme, avec une personne qui est importante pour toi, qui est chère. Voilà, en dépit des schémas que tu as encore à travailler, libérer, liquider, on te dit que même si aujourd'hui tu n'oses pas prendre la faux pour couper court à ces vieilles chansons toxiques, à ces vieux discours défaitistes, des discours intérieurs bien sûr, des discours intérieurs, si tu n'oses pas, sois certain ou certaine que ça va se faire avec réussite. Le moment est consacré à ça. Et pour cause, tu t'en remets au hasard pour le reste, puisque actuellement, tu répares la définition de l'amour en toi, la capacité d'amour, les qualités d'amour que tu exiges pour toi aujourd'hui. Tu vois, ce mot est fort et puissant. Eh bien, c'est ça qui est en train de s'appliquer. C'est vraiment retrouver son pouvoir personnel de décision et d'éclosion, d'ensemencement, tu vois, de plantation des bonnes graines dans ton esprit et plus tard dans ta vie. Ça se joue aujourd'hui, dit l'archange Michael, qui est en dos de deck. Je te la montre quand même. Voilà, maintenant, je peux te mettre des SMS. On va voir pour le côté pro, pour le côté affectif. On parle de véritables atouts. Les guides insistent. Tu as 2 véritables atouts. Et tu es en train d'apprendre, de réapprendre à définir qui tu es exactement et quel est ton potentiel. On te dit dans une atmosphère, on va voir si on a la suite. On te dit aussi quelque chose d'important par divers pros. Donc il peut y avoir des activités où il y a plusieurs corps de métier qui interagissent. On te parle de peintre plasticien, mais c'est quelque chose qui est écrit tout petit, qui est presque illisible. Tu vois, c'est comme si on laissait flotter cette idée qu'on n'y allait pas. On te dit, par divers pros sont la conséquence directe. Peintre plasticien, vraiment être ami avec Dieu, point d'interrogation. Et on te dit au fur et à mesure. J'ai envie de rajouter 2 ou 3. Les guides me disent de piocher. On parle de compétences, bien sûr. Tu as de véritables atouts, donc ça c'est sûr. Et on voit que tu es en train de réparer et tes compétences et tes véritables atouts. On te dit que par divers pros qui sont susceptibles d'être intéressés, qu'ils en sont peut-être la conséquence directe, mais je ne sais pas encore de quoi. On parle, oui, de dépasser les frontières. Oui, c'est comme si tu étais en train d'entrevoir que tes capacités sont exponentielles en fait. Donc saisis ce temps de repos, de repli, de réflexion encore. Hein. C'est ta meilleure carte à toi. La réflexion, l'analyse. Est-ce qu'on peut te souhaiter autre chose? Oui, de lâcher prise, d'être dans la paix et de réussir. Mais tu es en train de cueillir là, tu vois, la réussite est vraiment ancrée. C'est maintenant que tu trouves tes solutions. On parle de polyvalence, hein, de plusieurs professionnels. Peut-être que ça peut être une entreprise. On te dit agir pour plusieurs entreprises. Peut-être que ça peut être du consulting pour plusieurs entreprises. Des idées pour s'associer ou se mettre à son compte. Oui, on te dit quelque chose qui rassemble divers domaines. Et on te dit que ce sera fluctueux ou fructueux. Les guides rigolent et ils me disent bah, joue avec ça, d'après toi. Alors, là, il y a quelque chose de bon au niveau affectif. Ici, on te dit un quartier, donc ça peut être un bon quartier. Peut-être que tu es en train d'être là, à pas trop savoir regarder dans la bonne direction, mais tu peux être au bon endroit. On te dit de donner. Alors, pour autre chose, sur le plan affectif, les guides te disent que ça va aller vite, il va y avoir un nouveau départ. Donc on a la carte de Diamantin, d'Adamantine, qui est la carte de Neptune, qui te fait surfer sur la vague au-dessus des problèmes. Donc là, on est sur le domaine émotionnel. Tu es en train de laver. De toute façon, on sait que tu es en train de comprendre et de couper. Là, les outils, à un moment donné, tu les as déjà dans les mains. Tu vas bien décider de les utiliser correctement, de mettre la faux au ras du sol et de faucher cette mauvaise pensée qui t'empêche d'être heureux. Tu vois, puisque ton équilibre, c'est dans cet amour. La coupe est là, tout est offert, mais il faut y croire.
Et pour y croire, il faut oser aller regarder nos vieux traumatismes, les vieilles chansons. Des fois, ce sont des chansons qui nous sont inculquées par les parents. Du coup, ce ne sont pas les nôtres, mais on a grandi avec ça. Et tout ça, c'est comme un fléau social. À un moment donné, il faut pouvoir s'en détacher, retrouver sa propre identité, et puis la ferveur de cultiver ce qui est soi. Et une fois qu'on en est là, et c'est ce que tu es en train de vivre actuellement, de parachever, une fois qu'on en est là, tout redémarre, et ça va redémarrer. Avec la carte de Cyrano du battleur, ça y va tout droit, disent les guides. Alors, je refais un petit tour, on me demande de garder la carte de la destinée au milieu. Tu vois, la destinée, c'est la clé qui ouvre le livre. Le livre, c'est toi, la compréhension de toi. Alors, on va parler d'une sensation de vol-perte ou d'abandon, tu sais, au niveau affectif. Ce sont des choses qui pourraient nouvellement te traverser l'esprit ou que tu pourrais vouloir cesser, me disent les guides. Tu vas avoir envie, en contrebalançant ça, de te focaliser sur ce que tu veux créer, peut-être en couple. Ici, on a l'idée de famille, de clan, de microcosme apaisante, dit-on. Et au niveau professionnel, il y a vraiment une nouvelle idée qui va germer. Les guides te disent peut-être en association. Ils m'invitent à remonter les choses à l'envers, dans l'autre sens. Tu vois, on commence par ce côté, puis on revient un peu à la japonaise ou à la chinoise, ou tout ce qui est monde arabique aussi. Une écriture inversée. Voilà, ça doit faire un clin d'œil pour ceux qui aiment le Japon, par exemple. Au niveau de tes préoccupations, et tu risques de bloquer une relation. Hein. Peut-être que c'est trop dur, hein, effectivement, et que tu bloques. Mais tu bloques le temps de te remettre en route sur le professionnel. Ici, tu pourrais te déplacer et partir un peu plus loin et bloquer la relation. Tu vois, quelque chose qui te demande une mutation et qui te fasse prendre du retard sur ta construction affective. Les guides disent c'est tout à fait ça. On te dit aussi ose y aller. C'est une très belle opportunité. La relation, elle est promise, elle est stable. C'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien. S'il y a déjà cette personne, tu le goûtes déjà. Tu travailles encore tes marasmes. On en est encore là jusqu'à ce que Pluton soit vraiment là en 2024. Mais c'est utile. Puisqu'après, on sera libéré de tout ça. Tu vois, tu as la femme qui revient en dos de deck. Alors, ou tu es la femme, ou c'est une femme pour toi. Dans la matière, au niveau des changements, il y aura ce rendez-vous affectif. Donc, même si tu mets en pause un peu, ou que tu t'éloignes du partenaire ou de la partenaire pour honorer ces nouvelles que tu attendais peut-être, ou qui correspondent à ce nouveau départ que tu souhaiteras d'ici peu, les guides me montraient un changement au niveau des lunes, une lunaison donc. Donc d'ici un mois, tu vois, tu auras bel et bien changé. Et tu auras envie d'être en couple, dans ton cocon, dans ton clan, en famille. Il y a quelque chose d'important qui va t'équilibrer, se poser. C'est bien parce que toi, tu as quand même l'amour. Au niveau de l'équilibre personnel, j'ai envie de juste parler d'ego, tu vois, d'être fort dans sa personnalité, de savoir exactement qui on est, de ne pas avoir de faiblesse au niveau personnalité. Mais justement, après, tu t'ouvres à un contexte, tu seras peut-être plus à ta place avec un groupuscule, avec certaines personnes, avec un réseau un clan, hein, exactement, une famille. Voilà. Et pour moi, ce sera vraiment lié au professionnel, à un nouveau départ professionnel que tu as peut-être envie d'instaurer, de lancer. En tout cas, dans la matière, tu vas avoir ces nouvelles, il va y avoir quelque chose de nouveau. Tu as 2 nativités, 2 nouveaux départs. On a vu que ici, ça allait aller vite. Sur le plan affectif, il y a quelque chose qui s'enclenche en fait, même si là, c'est retardé. Mais si ici, au niveau affectif, tu t'éloignes un peu, tu te focalises sur les préoccupations professionnelles, momentanément, ce sera le temps de faire taire tes schémas d'abandon, de perte, et tous ces autres schémas qui t'empêchent d'être heureux ou heureuse. Donc, on en revient à l'ancrage. Au niveau de l'ancrage, tu as donc les invitations, la table, les discussions. Ici, c'est le banquet, il y a du monde, ça discute, c'est communication ouverte.
on parle, on a des opportunités, tout ça, c'est l'invitation affective, même s'il y a eu un retard. Voilà, les guides te disent, le retard, ce sera juste le temps suffisant et court pour permettre d'ancrer une nouvelle réalité, autre chose, quelque chose de plus goûteux, de plus suave, sensuel, de plus déterminé dans la durabilité aussi, dans la séduction durable. On est moins dans la passion, mais plus dans le sérieux qui est posé enfin, te dit-on. Au niveau pro, ici, on te montre que soit c'est une entreprise qui côtoie la santé, soit c'est une entreprise avec les arbres, soit c'est une entreprise à la campagne, ça peut être un agriculteur, de l'agriculture, de la menuiserie, de la construction. Donc là, il peut y avoir une firme, il peut y avoir une entreprise à la campagne qui s'occupe de vergers, qui s'occupe d'espaces verts. Mais ce que je vois surtout, c'est une entreprise où il y a de grands espaces. Tu vois, comme s'il y avait un hectare. Par exemple, ça peut être un hectare où on a planté, drôle de métaphore, des panneaux solaires, tu vois, ou quelque chose qui est lié à la culture, à l'ensoleillement, aux eaux domestiques qui sont chauffées par l'énergie solaire aussi. Il y a vraiment tout ça. Avec cette notion soit de santé, donc une notion thérapeutique, ou pharmaceutique, ou herboristerie, ou environnementale, soit de campagne, d'un site qui est hors de l'urbanité. Mais c'est quelque chose qui vient avec une idée nouvelle et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui nous révèle. Donc il y a un changement pour moi, avec un désir de faire autrement comparé à ce qu'on avait pu décider par le passé. Ah, les guides me conseillent un petit SMS pour confirmer ça. On vous dit d'associer vos ressources conscientes. Oui, on peut parler d'association ici. Et d'associer aussi quelque chose qui est environnementalement louable et qui se passe à la campagne. Ou quelque chose qui est en lien, tu vois, il peut y avoir des filiales à la campagne. Ou quelque chose donc qui est en lien avec la nature, le naturel. Et l'équilibre surtout. Oui, c'est confirmé par les guides qui te disent que effectivement ton équilibre sera retrouvé sur tous les plans. Déjà dans ton fort intérieur, avant que ceci soit acquis, ça va passer par un relâchement peut-être affectif, qui ne durera pas longtemps, mais voilà, ne le vis pas trop mal, puisque ce sera le temps de retrouver son souffle et surtout sa vertu, la bonne définition de soi, et puis de se mettre au clair avec nos attentes. Surtout que là, on va finir par changer de rythme. Hein. Il faut beaucoup de choses pour accoucher à ça, quand on ne pensait qu'à ces vagues pensées antérieures. Voilà. À force de quoi, tu pourras te focuser sur l'amour et la famille, point. Et t'accomplir, parce qu'il y a vraiment un accomplissement qui est là. Hein. Ici, ça peut être des constructions de maisons aussi. Et je n'ai pas parlé de l'intelligence. Dans la matière, au niveau de ton équilibre, ton intelligence sera posée lorsque tu auras trouvé la clé. Ça peut être une clé de la demeure, de l'entreprise, mais tu auras trouvé surtout la clé de ton âme, en fait. La clé de ce qui t'équilibre. La définition exacte de ce confort de vivre qui est le tien. Il semble que ça passe par l'amour et la famille. Alors, je garde ce dos de deck. Les guides me demandent d'en remettre une au centre pour définir exactement ta compétence. Voilà, ta destinée dépend d'oser faire ce changement, d'une transition. Il y a encore une permutation de tes vœux, de tes volontés, qui pour moi n'est pas encore bien définie, qui est à l'œuvre. Et une fois que tu as compris quelles sont tes réelles attentes, tes réels besoins, ça change. Ce qui change pour moi aussi, c'est qu'en lieu et place des pensées, finalement, on a la femme. Et puis, avec cette idée d'amour équilibré, finalement, il y a plus, il y a la famille. C'est des petites subtilités, des notions très cousues, disent les guides, très proches, et puis interliées, mais chacune doit être remisée à une priorité, à une place qui sera moins prépondérante pour certaines et qui sera prédominante pour d'autres. Il y a un dosage qui n'est pas encore acquis, qui est à travailler.
et on te souhaite d'agir pour ça. Voilà, les guides me disent que tout est dit. Je t'invite à regarder tes autres signes, solaire, lunaire, ascendant. On pense bien que le côté affectif résonne aussi beaucoup avec le signe où est Vénus sur ton thème de naissance. Ici, Mars, Jupiter, c'est quand même sympa d'aller voir dans quel signe sont ces planètes. Je te remercie quant à moi pour avoir été en ma présence. Merci pour ton soutien à la chaîne. Un pouce, un like, un abonnement, un partage, un commentaire, tu sais tout ça. Eh bien, merci pour tout ça. Je te dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.